Comment augmenter ses chances d'avoir un mariage heureux et réussi? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je reviens vers vous avec un sujet qui touche le mariage, car un mauvais mariage peut t'amener en enfer. Alors, avant de commencer, like, abonne-toi et surtout clique sur la petite cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Il y a des choses précises que nous devons faire qui vont grandement augmenter nos chances d'avoir un mariage heureux. La première chose, comprendre le mariage du point de vue biblique. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une alliance. Une alliance avec Dieu d'abord, ensuite avec son conjoint. Et enfin, le mariage entre le couple et Dieu, le couple et l'Église, le couple et les belles familles, le couple et la société. Le mariage est également un engagement conscient et volontaire d'un homme et d'une femme qui décident ensemble de s'aimer, de se soutenir de façon inconditionnelle pour la vie. Enfin, le mariage est une institution dont Dieu est l'initiateur qui a fait de l'homme le chef et de la femme l'aide qui lui est semblable. Il disait encore que je veux que vous sachiez que le chef de tout homme est Christ et que le chef de la femme c'est l'homme et que le chef de Christ c'est Dieu. Comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, le mariage a 4 objectifs. La complémentarité et la compatibilité. Le Seigneur lui-même disait encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Deuxième objectif du mariage, l'unité. La Bible dit que cette fois celle-ci est os de mes os, la chair de ma chair. Troisième objectif, la multiplication. Et l'Éternel leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Quatrième objectif, l'organisation et la cohésion sociale. Comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, il faut budgétiser les dépenses. Il faut planifier. Il faut tout organiser. Le couple ne doit pas vivre comme les animaux. Comme référence biblique, 1 Corinthiens 11, le verset 3, Genèse 2, le verset 18 et le verset 24, Genèse 1, le verset 28. Deuxième chose, devenir et être la bonne personne. Il y a certainement des personnes qui se posent la question de savoir comment devenir la bonne personne. Pour être la bonne personne, il faut se connaître soi-même. Ensuite, connaître ta vision. Et enfin, connaître tes forces et tes faiblesses. C'est ainsi que tu auras une idée claire de ta mission sur Terre. À partir de ces éléments, tu pourras faire le choix de ton ou de ta partenaire idéal qui viendra te compléter afin d'accomplir ta mission sur Terre. Un mauvais choix contribuera à ce que tu sois détourné de ta destinée. Troisième chose, comptez sur Dieu pour vous donner le compagnon ou la compagne qui vous correspond. Selon qu'il est écrit dans Genèse 2, le verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Compte donc sur Dieu, car il est le seul qui ne peut pas te décevoir. Il est le seul qui ne peut pas faire un mauvais choix pour toi. Toi-même, tu peux te décevoir. Toi-même, tu peux choisir la mauvaise personne. Mais Dieu seul fera un bon choix pour toi. Écoute, sois attentif à ses directives et suis-les. Quatrième chose, faire le bon choix. Et ce choix ne doit pas essentiellement être orienté sur le physique, mais sur la vision, les valeurs et les croyances. Ce n'est pas pour dire que la beauté ne compte pas, mais elle peut venir après pour alimenter la passion dans le couple. C'est pas comme si moi-même, je souhaite que mon mari soit laid, non? Je veux un mignon, beau mari, bien sûr. C'est ça qui va alimenter la passion dans le couple. Pas qu'un gars est d'abord vilain et va encore faire des choses vilaines. Pour donner quoi? Quand un gars est beau, il fait des choses vilaines,
ça apaise quand même, ça, c'est différent. C'est différent en fait. Dieu lui-même, il a créé des personnes belles. Ce n'était pas par hasard. À vrai dire, personne ne doit même être laid. Ce sont les souffrances, les négligences, le stress de la vie, les problèmes, les démons, toutes ces choses-là qui nous donnent l'impression que certaines personnes sont laides. Mais Dieu n'a pas créé des personnes laides. Dieu a créé ses enfants beaux et belles. Donc, arrêtons un peu de prendre toutes les souffrances de cette terre et mettre en nous afin de renvoyer cette mauvaise image. Non, Dieu ne nous a pas créés ainsi. Vivons, c'est simple. C'est vrai, la vie n'est pas toujours rose, il y a des problèmes, il y a des situations. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on va souffrir. On va prendre tous ces problèmes, on met dans nos cerveaux, on met dans nos têtes, on rend nos visages ridés, on met une apparence laide sur notre visage. Non, c'est pas pour ça. Moi, par exemple, quand j'ai un problème, quelqu'un ne peut pas savoir. Je suis toujours souriante. Je fais toujours l'effort de m'arranger, d'être belle. J'aime d'abord me sentir belle dans ma peau. Je n'ai pas renvoyé cette image de laideur là. Non, j'aime pas ça du tout. Tu peux également faire ça. Tu n'es pas laid. Tu n'es pas laide. C'est toi qui renvoies cette image là. Travaille sur ça. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né laide, tu n'es pas né laide. C'est toi qui te fais du mal. C'est toi qui renvoies cette apparence. Moi, par exemple, je ne suis pas née laide. Et je ne serai jamais laide. Je ne vais même jamais donner l'occasion à quelqu'un de penser que je suis laide. Parce que je ne vais jamais mettre les problèmes dans ma tête. Ne vous souciez pas du lendemain. Personne n'est laid. Personne n'est laide. Enlevons ces masques-là sur nos visages. Dieu ne nous a pas créés ainsi. Arrêtez de stresser, arrêtez. Vous n'avez pas les problèmes plus que tout le monde. Nous tous, nous avons les problèmes. Ce n'est pas une raison pour mettre tout cela dans ton cerveau et pour frustrer ton visage. Dieu t'a créé belle. Dieu t'a créé beau. Dieu a mis en toi quelque chose de particulier. Pourquoi vouloir détruire ça? Prends soin de toi. Prends soin de ton physique, c'est important. Sois propre. Si ça ne va même pas, va dans les salons de beauté. Arrange-toi. Arrange-toi. C'est important. Tu penses que quand tu vas prendre tous les problèmes là, mettre dans ta tête, rider ton visage, froisser ton visage, ou que tu vas laisser les démons en toi, dominer ta vie jusqu'au point de te rendre laid ou laide. Tu crois que c'est l'enfant de qui va venir porter ce bagage-là, ce masque de caraba là? Hein? Toi-même, tu peux aller porter ce genre de masque? Non. Donc, fais aussi l'effort de t'arranger, de te rendre... Et à... Ça y est, Jésus, c'est pour seulement prendre ce qu'il y a dans mon cerveau, si je mets dans la tête de toutes les femmes et même les hommes là. Mais tu dois toujours, quand tu marches comme ça, tout le monde a dit que mais le gars là est toujours bien sapé, le gars là est toujours beau, le gars là est comme ceci. La fille est belle, mon Dieu. Oh, j'aimerais voir où elle a garé. Parce que tout le monde, tu es belle, tout le monde, tu es bien mise. On pense que tu as une voiture. On m'a dit quelque part que maman, tu es tellement belle. Quand tu venais là, on cherchait seulement à voir si tu as garé. Maman, je n'ai pas de voiture. C'est pas pour ça que je vais pas m'arranger, je m'arrange. Je m'arrange. Pour ceux qui me connaissent, moi je marche presque partout avec les talons. Hein? Quand tu me vois, moi, c'est comme ça. Les enfants de Dieu doivent renvoyer cette image-là. Quand on te voit, on a seulement l'impression que tu es tellement riche, tu as beaucoup d'argent. Tout le monde, tu es belle, tout le monde, tu es bien mise. Oui, c'est comme ça. Tout le monde veut... C'est ça. Bref, passons à un autre point. Mais prenez mon conseil au sérieux.
acquérir les connaissances et la sagesse qu'il faut pour faire un bon mariage selon Dieu. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la renverse. L'homme en tant que chef doit demander la sagesse à Dieu pour bien diriger sa maison. Éviter les relations confuses qui sont d'ailleurs le passe-temps de ceux qui ne se connaissent pas assez et parfois qui ne s'aiment pas vraiment et prétendent vouloir aimer l'autre. Toute relation mal définie finit toujours par un abus. Nous allons prendre quelques minutes pour une petite prière. Merci Seigneur pour ce moment spécial et précieux que tu as permis que nous puissions faire en ta présence. Merci également parce que c'est toi qui nous as réunis ici et tu as été notre guide. Seigneur, nous te prions afin que tu nous accordes la grâce de comprendre le mariage du point de vue biblique, d'être ou de devenir la bonne personne. Nous prions également afin que tu nous accordes la force de pouvoir compter sur toi pour faire le bon choix du compagnon ou de la compagne idéale. Nous prions afin que tu nous accordes donc les connaissances et la sagesse nécessaires pour faire un bon mariage selon tes prescriptions, selon tes ordonnances, selon ta volonté. Nous te supplions afin que cette parole donc touche les cœurs, transforme les vies. Nous prions pour tous ceux-là qui étaient déjà désespérés en ce qui concerne le mariage. Que ta parole touche leur cœur, transforme leur vie. Que cette parole renouvelle leur espoir, renouvelle leur foi en toi et solidifie leur amour pour Dieu. Seigneur, nous jetons un regard particulier vers cette femme-là qui se disent femmes fortes et indépendantes, qui n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie. Nous prions afin que tu changes leur vision du mariage et leur idéologie. Et surtout, que tu touches les cœurs de cette jeunesse qui a tendance à se faire détourner par ce genre de vision, par ce genre de conception. Seigneur, nous prions afin que tu donnes à chaque femme un homme qu'elle mérite et à chaque homme une femme qu'il mérite. Que personne ne puisse porter un fardeau qui ne l'appartient pas. Que personne ne puisse souffrir une souffrance qui n'est pas la sienne. Merci Seigneur, parce que tu dis que tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous savons que tout ce que nous t'avons demandé en ce jour est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir passé ce moment spécial avec nous. Invite alors ta famille, tes amis et tes proches à également passer ce moment important avec nous. Clique simplement sur le bouton partager. À très bientôt pour une autre parole de sagesse. Je vous aime trop.